Eh bien bonjour à vous, ici François. Alors je me trouve à Pondichéry, vous voyez que ça, dès le premier coup d'œil certainement vous ressentez que ça change d'ambiance. Effectivement c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Donc là je suis pas loin du lever du soleil. D'ailleurs vous voyez il fait déjà assez clair, donc ça correspond peut-être tout à fait à l'heure du lever du soleil. Je me suis levé un petit peu en avance pour être sûr d'être là au moment propice, pourrait-on dire, pour vous faire profiter de ce lever du soleil à Pondichéry, puisque je suis à Pondichéry maintenant. Voilà, alors à l'horizon c'est un petit peu couvert encore, donc je ne sais pas si on va voir, si on va le voir un petit peu plus tard. Voilà, et là, eh bien donc je suis vraiment dans la ville même de Pondichéry, mais au bord de l'océan. Et vous allez découvrir donc ce qui correspond, ce qu'on compare chez nous à la promenade des Anglais à Nice, c'est-à-dire vous avez plein de gens qui se baladent ici dès le matin très tôt. Je vais vous donner un petit aperçu, ça va vous donner tout de suite une idée. Il y a vraiment du monde quoi. Alors là, ce que vous avez derrière moi, la statue, c'est une statue du Mahatma Gandhi, donc qui trône vraiment au milieu de la promenade des Anglais. Et vous voyez, ben regardez, vous voyez même loin derrière moi, il y a plein de gens quoi. Alors je suis arrivé de Varanasi, franchement, oui c'est ce que j'essaye de vous dire à chaque fois, mais là encore une fois je l'ai ressenti de manière tellement importante, la différence d'ambiance qu'il y a entre Varanasi et Pondichéry. C'est toujours l'Inde, hein, mais c'est deux endroits radicalement différents, deux ambiances radicalement différentes. Et même si ici c'est plus soft, ben malgré tout, il faut un temps d'adaptation parce que ces contrastes, ben on le ressent quand même vraiment. Enfin moi au niveau physique, au niveau énergie, au niveau physique, je ressens vraiment quand il y a des gros contrastes comme ça, quoi. Donc j'y suis assez sensible. Voilà. Donc là, il y a vraiment plein de gens, quoi. Alors au passage, hier, je suis arrivé avant-hier en fait, parce que là, on est lundi. Je suis arrivé samedi soir, je suis arrivé à 23 h. Alors pour tout vous raconter, c'est quand même une sacrée histoire. J'avais booké un hôtel par internet pour les 2 premières nuits. Le temps de me poser, puis de voir, et puis ensuite peut-être de changer. Et j'avais booké ça sur internet, donc avec un formulaire dans lequel on pouvait réserver la chambre que l'on souhaitait réserver. Un formulaire dans lequel on pouvait payer le prix de la chambre correspondante suivant le nombre de nuits. Donc tout était en ordre, j'avais imprimé ma réservation, j'avais une confirmation de réservation, etc. Et je suis arrivé, alors après avoir fait Varanasi, parti tôt le matin, pris un avion le midi, fait un changement à Delhi pour ensuite aller à Chennai, et bien étant parti à 8h30 du matin à Varanasi, je suis arrivé à 21 h ici à Pondichéry, au fameux hôtel. Et je me suis entendu dire que l'hôtel était plein et que c'était impossible de réserver. Alors j'explique au gars, mais j'ai déjà réservé. Il me passe le manager au téléphone. Le gars, impossible à comprendre. Peut-être il pensait que tout le monde devait parler tamoul, j'en sais rien. En tout cas, son anglais ressemblait pas vraiment à de l'anglais. Et bon, bref, j'ai eu une fin de non-recevoir. Donc le gars me dit, non. Pour le moins, je lui dis, écoute, tu me donnes l'argent, là, maintenant, tout de suite, puisque j'avais payé par internet. Donc, il me donne l'argent. Voilà, donc bon, il y a des choses incroyables, hein, mais il se passe toujours des choses incroyables en Inde. Bon, vous allez me dire, hein, en France, on en voit beaucoup aussi des choses incroyables. Donc là, c'est pas forcément propre à l'Inde. Voilà, voilà, donc là, il y a un petit jardin. En fait, c'est un petit jardin assez sympa. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer tel que je suis positionné avec la perche là. Si vous voyez un petit peu. Il y a un petit jardin avec des nénuphars, avec des bancs. Et en fait, si on rentre à l'intérieur, on peut boire un café par exemple, une consommation. Voilà, c'est
C'est quand même sympa au bord de la plage. Donc pour ceux qui vont me rejoindre bientôt, bah, ce sont des chanceux. Ils vont être bien. Bien sûr, les Indiens, alors on fait toujours la curiosité des Indiens, surtout si en plus, outre le fait d'être un étranger, ben, on fait des choses un peu particulières. Vous parlez français? French? French, Teriyuma? English? Ok, alors je... Voilà. Et... Vous voyez, alors eux, bah justement, ils prennent leur petit café. Alors ça y est, le soleil, il va arriver. The sun is rising, so I show to my friends. You can go on a YouTube channel, Yoga, right? Yoga, Lyon, L-Y-O-N. L-Y-O-N. Yoga Lyon. You go on YouTube, subscribe channel, and you see me. Have a nice day. Bye. Bon, alors j'en ai profité pour faire un peu de pub, comme vous avez vu. Hello. Hello, Vanakam. Ah, c'est assez exotique, hein. Oui, je disais, bon, ceux d'entre vous qui allez arriver ici, ça va être top. Vous allez vraiment profiter. Bon, il y a moins de pollution qu'à Varanasi, il y a moins d'effervescence. Bon, quand bien même on se sentirait un petit peu oppressé, on aurait besoin d'un petit peu de calme. La ville est coupée en deux, il y a un quartier complètement indien, où là on retrouve l'Inde comme on aurait l'Inde n'importe où en Inde. Et puis il y a un quartier qui est complètement français, alors c'est entre l'océan ici, puis il y a une espèce de canal, je sais pas, c'est à, disons, 400-500 mètres de l'océan, et entre les deux, entre ce canal et l'océan, c'est un quartier français. Et là, tout est clean, tout est quiet, quoi, tout est tranquille. Voilà, donc, et là vous pouvez passer en 1 minute d'une ambiance à une autre, donc c'est assez singulier et assez spécifique à Pondichéry. Et c'est cool, quoi. C'est assez cool, ouais, de pouvoir changer d'ambiance aussi facilement. Chose qui n'est pas possible la plupart du temps en Inde. Hein. Voilà, donc ça y est, le soleil arrive. Alors on va regarder un petit peu, là. Wow. Voilà, il arrive. Donc il y a une magnifique journée qui s'annonce, là. Alors au niveau du temps, en ce moment, au moment où je vous parle, on était en juillet. Enfin bon, là où je vous parle, on est en juillet. Et c'est la période de la mousson en Inde, c'est-à-dire qu'il pleut assez fréquemment et parfois abondamment. Et la plupart des régions sont touchées par la mousson. Et ici, assez peu. Alors ça ne veut pas dire pas du tout, mais c'est peut-être la région de l'Inde la moins touchée. Et puis il se trouve qu'on va arriver en fin de période de mousson. Donc bon, a priori, ça a l'air de bien s'annoncer. J'ai été assez surpris dès mon arrivée de voir le ciel bleu. On voyait assez peu ça à Varanasi. On a eu quelques petites éclaircies, mais c'était vraiment ponctuel. Alors que là, hier, j'ai eu toute la journée, une très très belle journée. Là, ça a l'air de commencer pareil, hein. On a vraiment au-dessus de ma tête, là, vraiment, même s'il y a un petit peu de nuages derrière, c'est vraiment clair, hein. On voit vraiment le soleil, on voit vraiment le ciel, etc. Voilà, je vais rester encore quelques minutes avec vous parce que bon, le soleil est vraiment en train de se lever, donc on va en profiter un petit peu. Voilà. Donc là, c'est plus un petit partage du matin, hein, comme vous voyez, qu'autre chose. Et puis donc, alors aussi, je me suis fait un plaisir en arrivant ici. Ça faisait longtemps que je voulais conduire une Royal Enfield. Vous savez, c'est des vieilles motos indiennes. Qui font des bruits de tracteur, tout. Bon, j'adore ça, quoi. C'est-à-dire, on a à la fois de la puissance et en même temps, on peut rouler vraiment tranquille. Et puis, l'état d'esprit, bon, de ce genre de moto, c'est effectivement de rouler tranquille.
Donc voilà, j'ai une grosse moto ici, Royal Enfield. Et j'ai commencé à faire une vingtaine, une trentaine de bornes hier. Et là, je vais passer certainement à 8 km d'ici, un peu plus au sud, où on a vraiment l'océan, mais avec personne, quoi. Ici, vous avez l'océan, mais bon, il y a tous les citadins qui font leur promenade du matin. Et il y a, comme vous voyez ici, des rochers. Hein. Voilà, il y a des rochers de partout. Bon, ben voilà. Ben, bonne journée, mes amis. Il est là, il vous salue, il vous éclaire, il vous réchauffe. Et ça, sans faire de distinction entre qui que ce soit. C'est le soleil. Alors, simplement, soyez à l'image du soleil. Voilà, portez un même regard envers tous. Regardez. Ah, là, ça arrive. Je vais tourner un petit peu pour regarder aussi. Waouh! Voilà. Eh bien, en tout cas, alors on est le... Ouais, je suis en train de calculer. J'ai un groupe qui me rejoint dans 5 jours ici. Alors si vous faites partie de ce groupe qui me rejoint dans 5 jours, ben, réjouissez-vous d'avance, ça va être vraiment super, ça va être génial. Alors n'imaginez pas trop non plus, hein, parce que après peut-être que si ça coule pas à 200% à ce que vous aviez imaginé, vous allez être déçu, c'est toujours pareil. Mais bon, non, je pense pas. Vous n'allez pas être déçu, mais forcément ça va être différent de ce que vous pouvez imaginer. Donc ça sert à rien d'imaginer. Ayez simplement l'esprit ouvert. Et puis vous allez passer un magnifique séjour ici, tout est réuni pour ça. Voilà, là où vous allez être accueillis, il y a donc un boss qui s'occupe de tout le petit hôtel, quoi, qui parle français, qui s'occupe très très bien de tout le monde. Vraiment, toutes les conditions vont être réunies, ça va être génial. Et pour ceux que ça intéresse de venir en Inde dans un futur proche avec moi, ici à Pondichéry ou à Varanasi, alors vous avez quelques autres vidéos qui ont été tournées récemment, eh bien écoutez, faites-le savoir parce que je constitue déjà une petite liste. Ça se joue sur 2-3 mois, c'est-à-dire qu'à la rentrée, en septembre, octobre, novembre maximum, je vais essayer de voir qui peut être intéressé pour aller en Inde avec moi, que ce soit à Pondichéry ou Varanasi, et on va voir concrètement s'il y a possibilité de faire un vrai groupe, et auquel cas on programme ça, puis voilà. Et parfois ça tient juste à une décision, donc c'est pas si compliqué que ça de vivre des choses extraordinaires. Il suffit de mettre cette petite action, cette petite impulsion qui fait que tout le reste va suivre derrière. Vous êtes engagé dans un processus, et puis c'est vrai que si vous n'avez pas voyagé très loin, à un point tel que quand vous allez arriver ici, vous allez avoir l'impression que c'est l'expérience de votre vie, quoi, d'avoir vécu ça, parce que ça va tellement trancher, vous allez vivre des choses tellement différentes de celles que vous êtes habitué à vivre. Bref, ça va ouvrir votre esprit. Et bien souvent, quand on est dans cette situation, on se dit, en tout cas on réalise, oui, qu'effectivement, parfois il a suffi juste, paf, de décider, quoi, pour vivre les choses. Et c'est vrai que ça commence par là. Voilà. En tout cas, sur ce merveilleux soleil là qui vous regarde, eh bien, je vous souhaite plein d'énergie, plein de joie, plein d'enthousiasme, plein de chaleur à partager avec vos proches, avec ceux que vous croisez pour toute cette journée. À bientôt, mes amis. Au revoir.